Salut tout le monde, ici Gab pour la chaîne Gab MTG. Aujourd'hui, comme vous voyez au menu, une petite boîte de Kaldheim. Quand on fait un petit bond en arrière, on retourne en février 2021. C'est une série que je connais pas beaucoup. C'est ça, j'ai recommencé à jouer en 2021 après plusieurs années d'arrêt de jeu. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui se cache dans cette belle petite édition-là de Kaldheim. Fait qu'on va en ouvrir la moitié. Ça fait déjà un petit bout que j'avais cette boîte-là. Je savais pas si je devais la garder scellée ou l'ouvrir. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on du Kaldheim. Bon, essayer de trouver des beaux petits cartons. Je sais qu'il y a les pathways, dans les LAN pathways dans Kaldheim. On va regarder si on est capable d'en trouver quelques-unes. Ok. On va se faire la place. Ça fait qu'on va sortir 15 boosters. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 5 de plus pour la forme. Ok. Bon. Encore un petit peu malade, là, fait que je suis sur la fin de rhume, fait que désolé pour la voix. Je vais essayer de pas trop tousser non plus pendant la vidéo. C'est parti. On ouvre ça tout de suite. Kaldheim. Merci. Oh, ça se trouve facilement, ça. Qu'est-ce qui nous réserve là-dedans? Une petite carte. Attends, je joue un petit peu. Petite affaire. Ok, parfait. Je vais regarder c'est quoi la carte. Ouais. Cyclone Summoner. Comme première art series. Ici, on a une petite Snowland. C'est une commune, mais elle a les deux types. C'est une plaine et une île. Et elle a le type Snow. Et elle arrive en jeu tapé. C'est quand même cool comme petite commune. Après ça, on a un Broken Wing. C'est destruire un target artefact, enchantement ou une créature avec Flying. Ça, on a une petite 4-2 Reach pour 3. Fearless Pop, 1-1 Force Strike avec l'habilité Boost pour 3. Fait que quand il est en train d'attaquer, vous pouvez payer 3 pour lui donner plus 2 d'attaque jusqu'à la fin du tour. Seulement une fois par tour. Sinon, on a un Mammoth Growth, +4/+4, t'as une créature en instant jusqu'à la fin du tour pour 3. Sinon, vous pouvez le Fortel pour un vert. C'est que vous le mettez face down en payant 2, un peu comme l'habilité Morph, mais pour un spell. Puis, on peut la recaster plus tard quand vous êtes prêt à la recaster. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un Sarul's Packmate, 3-3 pour 4. Évidemment, un loup, un couple d'image. Quand il rentre en jeu, vous, puis j'ai une carte d'habilité. Fortel aussi. Ici, on a un Elvenbow. Quand il rentre en jeu, c'est un équipement, ça coûte 1 vert. Quand il rentre en jeu, vous pouvez payer 2 colorless. Si vous faites ça, ça vous fait un token 1-1 elfe vert. Puis ça attache l'arc directement dessus. Puis la créature équipée a +1/+2. Et Reach peut bloquer les créatures flying. Ça, c'était notre première uncommon de ce paquet-là. Ici, on a un Provoke the Trolls. C'est un instant, ça coûte 4, 3 colorless, c'est un rouge. Ça fait 3 dégâts sur n'importe quelle cible. Puis si cette créature-là... Hein? Ok. 3 dégâts sur une créature. Si cette créature-là reçoit des dommages de cette façon-là, elle gagne +5 d'attaque jusqu'à la fin du tour. C'est un peu spécial. Mais j'avoue que sur une créature indestructible, ça peut être drôle. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ah! Waking the Trolls, que j'avais déjà déballé dans des cartes random à un moment donné. J'avais déjà pogné. C'est une saga, ça coûte 6. Vous pouvez détruire un land pour le premier effet. Ensuite, deuxième chapitre, vous mettez un land de votre graveyard en jeu. Ah, un land de n'importe quel graveyard en jeu sur votre contrôle. C'est cool. Puis le troisième chapitre, vous choisissez un opposant. S'il contrôle moins de terrain que vous, vous créez un nombre de 4/4 Troll Warrior token avec trample égal à la différence. Ouais, ok. Ça, c'était notre première rare. Sinon, on a Dorn, God of Winter. C'est ça, Kaldheim, on retourne dans un peu la mythologie nordique. Là. Avec un Legendary Snow Creature God. Il est 3-3 pour 3. Puis quand il attaque, il va nous taper tous les snows permanents qu'il faut contrôler. Et sinon, il y a une autre. Sinon, vous pouvez jouer un snow artefact, un
Cauldron de Rimstaff. Ça coûte 3, un bleu, un noir, un colorless. Vous pouvez le taper. Mettre un target snow permanent de votre graveyard. Vous pouvez jouer un snow permanent de votre graveyard ce tour-ci. Puis il rentre en jeu, taper. Il y a sûrement moyen de faire quelque chose avec ça aussi. Ici, on a quoi? Inga Rune Eyes. C'est notre 3-3 Human Wizard. L'image est vraiment cool. J'aime vraiment le cadre, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les cartes. C'est vraiment cool. Fait que c'est une 3-3 pour 4. Quand il rentre en jeu, vous scryez 3. Quand même pas mauvais. Puis quand il meurt, vous pigez 3 4 cartes. Pardon. S'il y a 3 monstres ou plus qui sont morts ce tour-ci. Ça, c'était une unco. Puis on a une rare foil pour terminer. C'est une 3-3 pour 4. Horse Spirit Flash Flying. Le Foretelling card de votre main coûte 1 de moins et qu'il... Hein? Pardon. Fait que dans le fond, l'habilité Foretell coûte 1 colorless de moins à jouer. Tous les players peuvent le faire, si j'ai bien compris. Foretelling cards from your end cost 1 less and can be done by on any player. Ok, peut le faire dans n'importe quel tour. Ah. Ok, bon, c'est cool. De côté, j'ai aucune idée. Oh, une carte de la liste. Tortured Existence. Stronghold, l'édition, si je me souviens bien. C'est un enchantement, ça coûte 1 noir. Et pour 1 noir, vous pouvez vous choisissez et discarder une créature card. Vous retournez une créature de votre graveyard dans votre main. C'est cool. Donc on se fait la liste là. J'avais oublié qu'il y avait des cartes de la liste dans les 7 boosters. Dans ce temps-là. Deuxième paquet. Les prochains paquets, on va essayer d'accélérer un petit peu. On ne fera pas tout le temps toutes les cartes comme ça. Ici, on a un Cosima God of the Voyage. Fait. Ici, on a un Snow Covered Forest Foil. Quand même cool. On va mettre ça de côté, on va dire. Bound in Gold. C'est un enchantement aura. Enchantement permanent. Permanent enchanté peut pas attaquer, bloquer ou piloter des véhicules. Ses activités d'ability qui peuvent pas être activées sauf si c'est du mana ability. Oh, c'est quand même très bon. Axgar Braggart, c'est une 3-3 pour 4 avec l'ability Boast. Vous pouvez en taper et mettre un plus 50 dessus. Sympathique. Valor of the Worthy. Enchant de créature, ça coûte 1 blanc, ça donne plus 1, puis quand l'enchanted créature quitte le battlefield, vous mettez un 1-1 White Spirit Token Flying en jeu. Master Skull de 4-4 pour 5, quand il rentre en jeu, vous exilez une créature de votre graveyard. Si vous faites ainsi, vous retournez un target artefact ou enchantement de votre graveyard dans votre main. Ça peut être en jeu, ça a peut-être été un peu trop fort. 4-4 pour 6. Quand le Doomscar Titan entre en jeu, les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1 attaque et Ace jusqu'à la fin du tour. Et l'habilité Foretell pour 5. Carder Doomscourge, c'est un Demon Berserker. 4-3 pour 4. De colorless, un noir, un rouge. Quand il rentre en jeu jusqu'à la fin de votre prochain tour, until your next turn. Les créatures que vos opposants contrôlent attaquent à tous les combats, si possible, et attaquent un autre player que vous, si possible. C'est drôle ça. Puis quand un attacking créature meurt, chaque opposant perd 1 point de vie, vous gagnez 1 point de vie. Oh! Nice! Je ne connaissais pas celui-là. Cool. Je pense que je vais essayer de fitter ça dans mon deck de démons. Ça pourrait être cool. Si on a Drugger's Helm, deuxième uncommon, c'est un équipement. Quand il rentre en jeu, vous pouvez payer 2 colorless un noir. Si vous faites ainsi, ça fait un 2-2. Black Zombie Berserker token en jeu. Puis avec le casque attaché dessus, bien sûr. Et il gagne un +2/+2 menace. Sinon, ça coûte 4 à équiper. On a un land uncommon ici. Immersturm Skull Cairn. L'image est cool, c'est violent. Il rentre en jeu de taper, ça donne du noir quand vous le tapez. Vous pouvez payer un colorless, un noir, 2 rouges, le sacrifier, faire 3 dégâts à un joueur.
Ça lui fait discarder une carte. On peut seulement l'activer en sorcerie. D'accord. Un peu dommage. Première rare, un Old Growth Troll. 4-4 pour 3 verts, il est trample. Quand le troll meurt, c'est... Hein? Pas sûr de comprendre. Si il meurt... Quand il meurt, si c'est une créature, vous le retournez en jeu. Si c'est un enchantement, si c'est un aura qui enchante une forêt que vous contrôlez, l'enchant forêt vous tapez, ça donne 2 verts, et tapez un colorless. Vous pouvez sacrifier ce land-là, puis mettre un 4-4 troll warrior, une copie de lui finalement. Ok, c'est spécial, un peu comme... mais je vois pas comment tu pourrais le transformer en enchantement, mais c'est ça que je comprends pas. Ok, en tout cas, on va mettre ça de côté. On le relira peut-être tantôt. Vega the Watcher, c'est une commune, c'est une 2-2 pour 3. Flying. Quand vous castez un spell... whenever you cast a spell from anywhere other than your hand, draw a card. Quand vous castez un spell autre que dans votre main, ça vous fait piger une carte. Et pour finir, on a une commune foil, Skull Raid. Coûte 4, target opposant, discard de 2 cartes. S'il y a moins de 2 cartes qui étaient discardées ce tour-ci, vous pigez la différence. Ok, puis une carte qui va aller aux poubelles. Ok, parfait. On continue. À date, j'ai pas l'impression qu'on a trouvé des gros hits de la série. On va aller voir ça un peu plus tard. Ah, ok, et il y a la couleur là-dessus. Oh, avec un beau petit stamp gold en plus dessus. Ou c'est fait comme ça? Ah non, je pense que c'est fait comme ça. D'accord. Ok, rien de spécial. Starnheim Unleashed. Un Snow-Covered Island, normal. On va passer les communes directement au uncommon. Donc, ici, on a un Port of Carfell. Il rentre en jeu de tape. Ça va vous donner un bleu quand vous le tapez. Vous faites 3 corless, un bleu, 2 noirs. T'as beaucoup. Vous le sacrifiez, vous millez 4 cartes, puis vous donnez une créature de votre graveyard en jeu tapé. The Three Seasons, ça coûte un vert, un bleu. Vous millez 3 cartes. Premier chapitre. Deuxième chapitre, Return up to 2 targets snow permanent cards from your... Vous retournez 2 snow permanent de votre graveyard dans votre main et vous choisissez choose 3 cards in each graveyard. Puis les propriétaires les shuffle dans leur librairie. Ok. Sigrid, God Favor, il me semble que c'est pas mauvais ça. 2-2 pour 3. Flash, il est Force Strike, il est protection des God créatures. Puis quand il rentre en jeu, vous exilez jusqu'à un attaqué dans Walking créature jusqu'à ce que lui quitte le jeu. Ok, c'est cool. Valky, tiens, un autre god. Ah, première mythique. Valky, God of Light, c'est une 2-1 pour 2. Quand il rentre sur le battlefield, chaque opposant révèle leur main. Pour chaque opposant, vous exilez une créature qui est révélée de cette façon-là jusqu'à temps que lui quitte le jeu. Il faut payer X, choisir une créature de l'exil que vous exilez avec Valky. Avec un converteur de mana cost de X, puis lui devient une copie de cette créature-là que vous avez choisi dans l'exil. Sinon, de l'autre côté, c'est Tibalt de Cosmic Imposter. Quand il rentre en jeu, vous avez un emblème avec vous. You may play card Exile with Tibalt Cosmic Imposter. And you may spend mana comme si c'était de la couleur que vous voulez pour jouer ces spells-là. Fait qu'ils sont plus 2, vous exilez le top carte de chaque joueur. Le moins 3, vous exilez un target artefact ou créature, puis son moins 8, vous exilez toutes les cartes de toutes les graveyards, puis ça vous donne 3 rouges dans votre mana pool. Ok. Ça, c'est une mythique. Je vais mettre une pile pour les mythiques. Si on a un Frost Augur, vous voyez un Snow, le taper, qui est la carte de votre librairie. Si c'est un Snow card, vous pouvez la révéler et la mettre dans votre main. Et une petite commune foil pour finir, qui est une 4-2 Reach qu'on avait déjà vu au début. Parfait. Foretell. Ils disent comment Foretell l'habilité. Parfait.
Ok, on continue. On est rendu au 4e booster. Ouais, c'est ça, 4e booster déjà. Parfait. Fait que, ouais, on va prendre une belle petite mythique dans le 3e booster. C'est quand même cool. Sinon, il y a Sigrid, God Favored, qu'on a pogné aussi facilement. Donc, on va continuer avec ça. Ça, c'est Find Fangbearer. Ici, on a une plaine, Snow Plaine. Priest of the Haunted Edge. Village Rites. Infernal Pet. Raise the Draugr. Coffel Kennel Master. Skull Raid. Ok, Uncommon. Starnheim Aspirant. 2-2 pour 3. Les anges que vous jouez coûtent 2 de moins à jouer à caster. Si on a The Bears of Litjarach. Je sais pas si je le prononce comme. Ok, c'est une. Hein? C'est moi, il y avait juste une unco. Ça veut dire qu'on va avoir plus de rares. En tout cas, on va regarder ce qui va suivre après. Fait que, premier chapitre, vous mettez un 2-2 bleu Shapeshifter créature avec Changeling en jeu. Parfait. Ensuite, chapitre 2, any number of target Shapeshifter créature control. Fait que autant de Shapeshifter que vous contrôlez deviennent des 4-4 jusqu'à la fin du tour. Ah non, c'est même pas écrit jusqu'à la fin du tour. Deviennent des 4-4. Ok. Puis, troisième chapitre. Choisissez une créature ou un Planeswalker. Chaque créature avec un power 4 ou plus que vous contrôlez fait un dommage égal à son power tout un permanent. Intéressant. Oh yeah! The World Tree. Ok, land rare. Il rentre en jeu tapé, il donne du vert quand vous le tapez. Et tant que vous contrôlez 6 terrains ou plus, les lands que vous contrôlez ont ajouté le mana of n'importe quelle couleur. Vous payez 2 de chaque couleur, sacrifier ce land-là. Et vous cherchez dans votre librairie autant de cartes de dieu. Et vous les mettez en jeu. C'est cool, ça. Bon petit carton, ça. Moi, l'habilité, à la fin, moyen, là, pour dire, mais de toute façon, un deck basé autour de ça. Mais sinon, bon petit terrain quand même. Fait que, ici, on a une deuxième Unco. Elle est tout le temps là après les rares. Avec un Blizzard Brawl, ça coûte 1. Vous choisissez une créature que vous contrôlez, une créature que vous ne contrôlez pas. Si vous contrôlez 3 Snow permanents, la créature que vous contrôlez gagne plus 1 plus 0 et est indestructible jusqu'à la fin du tour. Ces deux créatures-là se battent et ils s'envoient le dégât égal à leur force, chacun de leur part. Et une petite commune foil 1-3 pour 2. Vous pouvez payer 1, l'exiler, une créature de votre graveyard, puis faire des Treasure Tokens. Et tiens, une carte de la liste, M15, un Triplicate Spirit. C'est une sorcerie qui coûte 7 avec l'habilité Convoke. Vous pouvez taper des créatures pour réduire le coût. Chaque créature que vous tapez enlève un colorless ou un mana de la couleur ou de cette couleur. Ok. Ça vous fait 3 Spirit Creature Token avec Flying en jeu. Ça avec l'autre carte qui est là. Parfait. Vraiment pas pire. Bon petit paquet quand même, celle-là. Continuons. Un Glacial Fountain ici. Ça, c'est Frost Augur. Un Snow pleine île. C'est la première qu'on avait déballée aussi. On va aller tout de suite vers les Uncommon. Celle-là. Glimpse de Cosmos. Ça coûte 2, c'est une sorcerie. Vous regardez les top 3 cartes de votre librairie. Vous en mettez une dans votre main, le reste en dessous dans l'aléatoire. Non, dans l'ordre que vous voulez. Puis tant que vous contrôlez un géant, vous pouvez caster le Glimpse de votre graveyard en payant un bleu au lieu de son mana cost. Ok, puis si vous le castez de votre graveyard, ben dans le fond, il est exilé par la suite. C'est un genre de flashback si vous contrôlez un géant. C'est quand même. Bon, ça c'est Unco. On va mettre les Unco. Egar de Freezing Flame, c'est un 3-3 Giant Wizard pour 3.
Quand une créature ou un Planeswalker qu'un opposant contrôle reçoit un excès de dommages, si un géant, un wizard ou un spell que vous contrôlez fait du dommage, ça vous fait piger une carte. Ici, on a Kolvori, a God of Kinship. C'est une 2-4 pour 4, dieu évidemment. Tant que vous contrôlez 3 créatures légendaires ou plus, lui, il gagne plus 4, plus 2 et de la vigilance. Et vous pouvez payer un colorless, un vert, le taper, regardez les 6 prochaines cartes de votre librairie. Vous pouvez révéler une créature légendaire, la mettre dans votre main. Puis les autres, un ordre aléatoire en dessous de la librairie. Et il y a un autre côté ici, c'est un artefact légendaire. C'est le Ring Art Crest. Beau petit dessin. Ça rentre en jeu. Quand ça rentre en jeu, vous choisissez un créature type. Il faut payer un vert. Vous pouvez dépenser ce mana-là seulement pour acheter des créatures du type choisi. Ok. Ça coûte 2 à jouer. Ouais, c'est correct. C'est une rare. Qu'est-ce qu'on a ici? Boreal Outrider, 3-3, 3-2 pour 3. Quand vous castez une créature spell, si vous avez payé avec des Snowlands dans le fond, en le jouant, cette créature-là rentre en jeu avec un plus 50 sur elle. Et le Packmate Foil qu'on avait déjà vu. Et une carte de liste, une Uncos. Cans of Tarkir. Je pourrais déchirer la carte si ça préparé. Murderous Cut, édition de bouette. Il n'y a rien de bon là-dedans, cette édition-là. Il n'y a aucune bonne carte qui vaut de quoi. Ça fait Destroy Target Créature pour 5 en instant. Et il y a l'habilité Delve. Oh! Ah. Toujours juste une mythique à date dans nos paquets. On va essayer d'en trouver d'autres. Ah, celle-là, par contre. Ouais, celle-là, elle a une petite signature en or dessus. C'est Alvar, God of Battle. Ici, on a une Snow Covered Forest. On va passer les communes. Ok, Unco ici. Fall of the Imposter. Coûte 3. Non, un vert blanc, un colorless. Fait que les deux premières habilités, c'est la même. Ça met un plus 50 sur une target créature que vous contrôlez. Ou une target créature. C'est pas nécessairement que vous contrôlez, mais. Et l'autre chapitre, vous exilez une créature qui a le plus gros power parmi les créatures qu'on oppose en contre. Parfait. Ici, on a un land. Ça arrive en jeu de taper. Il donne du vert. Et vous payez vert, blanc, blanc, le sacrifier. Mettez un plus 50 sur jusqu'à 2 targets créatures que vous contrôlez. Il gagne vigilance et lifelink jusqu'à la fin du tour. Vous l'activez en sorcerie. Et ici, on a un Maja Britagard Protector. C'est une 2-3 pour 5. 2 colorless, un vert, 2 blancs. Les autres créatures que vous contrôlez ont plus 1. Puis quand un land entre en jeu sous votre contrôle, ça vous met un 1-1 blanc Human Warrior créature token. Bon, ça suit. Crush the Weak qui a fait 2 dégâts à toutes les créatures. Puis c'est une créature, il meurt ce tour-ci, ça l'exile à la place. Oups. Donc, le premier chapitre, ça met un ange 4-4 blanc flying, vigilance. Bon, ça met des Serra Angels finalement. Deuxième chapitre, jusqu'à la fin du tour, les anges que vous contrôlez gagnent, vous pouvez le taper, détruire un target créature qui a moins de power que cette créature-là. Puis les anges que vous contrôlez ont double strike jusqu'à la fin du tour. C'est bon ça, dans un deck d'anges. Ici, on a un film de Fangbearer avec un beau petit art, un beau petit cadre spécial à Kaldheim. C'est une 1-3 de touch. Quand une créature que vous contrôlez avec Death Touch fait du combat dommage à un player, ça lui donne 2 Poison Counter. Ah ouais. C'est fatiguant ça. Un deck de Death Touch. Une autre saga. Il y a beaucoup de sagas dans cette édition-là quand même. Premier chapitre, vous gagnez 2 points de vie pour chaque Foretold card. Ok, toutes les cartes Foretold que vous avez dans votre exil. Chapitre 2, ça vous donne un blanc, un bleu dans votre mana pool. Dépensez seulement pour les cartes Foretold. Ok, soit pour jouer le Foretold, l'habilité Foretold ou
le spell en tant que tel. Et vous pouvez retourner une carte avec Fortal de votre graveyard dans votre main. Et rien de bon. Bon. Chien du voisin qui s'énerve. Ça ressemble à un gros loup. Saroth, a Realm Eater. Tu veux pas tomber à côté de ça, hein? C'est aussi gros qu'un... C'est aussi haut que les arbres. Un champ de bête. Ok, ici on a une Swamp Mountain Snowland. Ok, on va passer un peu plus vite les communes. Ok, première Unco. Spectral Steel, c'est un enchant de créature, ça coûte 2. Un colorless, un blanc, ça donne +2/+2 à la créature enchantée. Et il faut payer un colorless, un blanc, exiler Spectral Steel de votre graveyard, puis retourner un autre aura ou équipement de votre graveyard dans votre main. Fait. Un Axguard Armory, ça rentre en jeu de table, ça donne du blanc. Vous pouvez le sacrifier en payant blanc, rouge, un colorless. Puis ça vous fait chercher pour une aura ou un équipement. Et vous le mettez dans votre main. Et ici on a un Call the Forge Master. C'est une 2/2 pour un rouge et un blanc. Quand un autre non-token créature que vous contrôlez meurt, si il était enchanté ou équipé, vous le retournez dans votre main. Puis les créatures tokens que vous contrôlez qui sont enchantées ou équipées ont plus 1/+1. Ok, ici on a un Graven Lore. Non, c'est pas si pire, c'est déjà vu sans cette carte-là. C'est Scry X, puis X, c'est le montant de Snow Mana que vous avez utilisé pour caster ce spell-là. C'est ça? Ou est-ce que ça? C'est Scry X, puis X, c'est le nombre de ça. Puis ça vous fait piger 3 cartes. C'est cool. Oh, ça, c'était une rare. Hein? Oh! Une mythique. Alrune, God of the Cosmos. Cool. 1 pour 5. Ok, j'espère qu'il est bon. Il gagne +1/+1 pour chaque carte dans votre main. Et chaque Foretold card que vous avez dans l'exil. Au début de votre fin de tour, vous choisissez un card type, un type de carte. Vous révélez les 2 prochaines cartes de votre librairie. Vous mettez toutes les cartes du type choisi dans votre main. Il les reste en dessous dans un ordre, dans l'ordre que vous voulez. Et sinon, de l'autre côté, vous avez une créature, une 2/3 pour 2 flying. Qui fait du combat dommage à un player. Hein? Ok, vous le retournez dans votre main, puis vous scryez 2. Ok. D'accord. Il est cool, lui. On va dire l'autre mythique ici. Ici, on a un petit Yeti. 3/3 pour 4. Peut pas être bloqué ce tour-ci si vous payez 1, 2 ici. Doomscar Rackle Foil. 3/2 pour 3. Quand vous castez votre deuxième spell, chaque tour, vous gagnez 2 points de vie. De la pub. Ok. Bon, on déballe quand même. C'est une belle petite série. Quand même du beau petit stock. C'est sympathique. On va voir un token à la fin. Oh wow. C'est beau ça. Un Gates of Istfell. Super. Super beau. Quand on a une plaine, snow plaine. Commune. Unco. Finn, il me semble qu'on l'a vu lui. Ah, c'est lui qui met des poison counter, ouais, parfait. On vient juste de passer. Ok. Une rare. Ok, pas d'autre Unco. In Search of Greatness, ça coûte 2 verts. Cool l'image. C'est un enchantement. Au début de votre upkeep, vous pouvez caster un permanent de votre main avec un coût converti de mana égal à 1 plus le plus haut converting mana cost des autres permanents que vous contrôlez sans payer son mana cost. Si vous ne le faites pas, vous scry. C'est donc bien bon cette carte-là. Au début de votre upkeep, vous pouvez caster un permanent de votre main avec un coût converti à égal à 1 plus. Ok, ouais. Sauf que ça veut pas dire que. Ouais.
Ok, ouais, ça veut pas dire que vous allez y avoir une carte dans votre main qui va coûter plus cher. Un de plus que. Ouais, c'est bon, mais. Ouais. C'est dur. Sinon, bah, ça vous fait scry. Ok. En lisant comme faut, c'est bon, mais. C'est pas cassé non plus. Une petite rare ici. Maskwood Nexus, ça coûte 4. C'est un artefact que les créatures que vous contrôlez ont toutes les créatures type. C'est vrai aussi pour les créatures spells que vous contrôlez. Créatures spells qui sont pas sur le battlefield. Ok. Vous pouvez payer 3, taper, mettre un 2-2 Blue Shapeshifter token avec Changeling en jeu. Il y a toutes les créatures type. Ah, c'est bien cool comme carte, ça. Essayer de placer ça dans un deck, peut-être. Sculptor of Winter 2-2 pour 2. Vous taper pour taper un Snowland. Si on a une rare foil, Immerstorm Predator 3-3 pour 4 Vampire Dragon. Avec 3-3 flying, quand il devient tapé, vous exilez jusqu'à une target carte depuis un graveyard. Ça me fait mettre un plus un counter sur le dragon. Puis vous pouvez sacrifier une autre créature. Puis lui il gagne indestructible jusqu'à la fin du tour. Puis ça le tape. Puis il y a un token Human Warrior 1. C'est notre premier token, je pense. Ok, parfait. Okay. Il en reste encore 7 à déballer. Ça va là. On est à mi-chemin. Bon. Wow. Regardez ce que c'est. Je vais la ramasser. C'est un Righteous Valkyrie. Très beau. Une montagne forêt. Snow. Demonic Gifts. On va passer les uncommon. Oh, les communes. Uncommon déjà. Pardon. 2-4 ici pour 3. Vous pouvez payer 3. Créer un colorless snow artefact token qui s'appelle Icy Monolith. Puis comme habilité, vous pouvez le taper. Il vous donne un mana de la couleur que vous voulez. Ok. Puis vous pouvez payer 8, dont 6 colorless, un rouge, un vert. Regardez les 4 prochaines cartes de votre librairie. Vous pouvez caster un spell sans payer son mana cost. Puis vous pouvez mettre le reste en dessous d'un ordre aléatoire. Ouais, pour un on-cool. Ça peut être cool. Il y a souvent moyen de jouer autour. Ici, on a un Replicating Ring. Ça coûte 3. C'est un Snow Artefact. Ça vous donne un mana de la couleur que vous voulez quand vous le tapez. Puis au début de votre upkeep, vous mettez un Night Counter, comme Night comme la nuit, sur l'anneau. Puis quand il y a 8 counters ou plus, vous les removez toutes et vous créez 8 colorless Snow Artifact tokens. Ok, fait que vous créez 8 tokens ben 8 anneaux finalement, quand vous avez 8 counters dessus. Voilà. Ça peut faire beaucoup de mana, mais le problème c'est de ça rendre à 8. C'est un peu long. Ça prend quelque chose pour accélérer les counters ou ce qu'il y a un par tour, c'est trop long. Avalanche Caller, 1-3 pour 2. Vous payez 2 Snowland que vous contrôlez devient 4 élémentales, Kicksproof et Ace jusqu'à la fin du tour. C'est toujours un land. Frost Augur, 1-2 pour 1. Pour regarder le top card de votre librairie. Si c'est un Snow Card, vous le révélez, vous le mettez dans votre main. Il y a beaucoup d'unco dans ce paquet-là. Basalt Ravager, quand il rentre en jeu, il fait X dommages à n'importe quelle cible. Puis X, c'est le plus gros nombre. Ok, c'est le plus gros nombre de créatures que vous avez en commun. Ah, mais c'est drôle avec l'autre artefact qui donne toutes les créatures type dans le fond. Ça peut être drôle. Ils ont toutes la même créature type. Ça peut faire beaucoup de dommages. Beaucoup de créatures, évidemment. Frostpire Arcanist, 2-5 pour 5, encore une autre unco. Ce spell-là coûte un moins à jouer si vous contrôlez un géant ou un sorcier, un wizard. Frostbite Arcanist entre en jeu. Vous cherchez dans votre librairie pour un instant ou une sorcerie qui a le même nom qu'une carte dans votre graveyard. La mettez dans votre librairie. Ici, on a Crippling Fear. Elle coûte 2 colorless, 2 noirs. C'est une sorcerie. Vous choisissez un type de créature. Les créatures
qui sont pas de ce type-là ont -3/-3 jusqu'à la fin du tour. Grim Dogger, il gagne +1, +0, menace jusqu'à la fin du tour pour 2. C'est 3-2 pour 3. Ici on a un Gold Vine Pick, équipement, donne +1/+1 à la créature équipée, puis quand la créature équipée fait du combat de dommage à un player, vous créez un trésor token. Intéressant. Une petite commune. Puis on a un Golgari Tug, 1 pour 2. Quand il est mis dans un graveyard depuis le jeu, vous mettez une créature de votre graveyard sur le top de votre librairie, puis il y a l'habilité Dredge. Fait qu'au lieu de piger, c'est que vous prenez les 4 cartes de votre librairie, vous les mettez dans votre graveyard, puis vous ramenez elle dans votre main. Ok, prochain paquet. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un Eradicator Valkyrie. Je l'aurais dit, je pensais pas que je dirais encore une autre Valkyrie, mais j'aurais dû. J'aurais raison. Quand on a Sulphurous Mire, rouge-noir, Snow, commune, Unco. Hellstorm Valkyrie, 2-2 pour 4 Flying Tremble, vous pouvez payer 2 Snow mana, puis ça lui donne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Si on a Renegade Reaper, 2-3 pour 3 Flying, quand il rentre en jeu, vous mettez 4 cartes. S'il y a au moins un ange qui a été millé de cette façon-là, ça vous donne 4 points de vie. Si on a un rare, Icebreaker Kraken, il coûte 12. 8-8 pour 12. Et il coûte 1 de moins pour chaque Snowland que vous contrôlez. Fait qu'il y a moyen de le sortir pour un petit peu moins cher. Quand il rentre en jeu, les artefacts à une créature, target opponent control. Ok, fait que vous. Les créatures et les artefacts de l'opposant, ça ne tape pas au prochain tour. Puis vous pouvez retourner 3 Snowland que vous contrôlez dans votre main. Puis ça remonte, pour remonter le Kraken dans votre main, dans le fond. Comme ça, vous le rejouez, vous retapez les permanents de l'adversaire qui ça ne tape pas. Ah tiens! Premier pathway. Full Art, c'est cool. Le vert bleu. Le Bark Channel Pathway. Beau petit carton. Regardez l'autre côté. L'image. Wow! C'est Moïse qui sépare les eaux, on dirait, quasiment. Avec un petit cimetière de bateau dans le fond. Wow! Beau petit land, ça. Parfait. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est une Unco. Harold, the King of Campfire. C'est une 3-2 pour 3 dans le vert noir. Il est menace. Quand il rentre en jeu, regardez les 5 prochaines cartes de votre librairie. Vous pouvez révéler un elfe, un guerrier ou Tivard dans les cartes révélées. Puis vous mettez le reste en dessous dans l'ordre aléatoire. Ok. Un Mammoth Growth Foil. Et un Treasure Token. Il est quand même beau, par exemple. Avec une belle coupe remplie de gemmes. De pierres précieuses. La méchante, ça. Okay. Varagot Blood Sky Sire. Parfait. Ici, on a une forêt, île foil. 2, 3, 4, 5, 6 communes. Parfait. Okay. Call the Forge Master. Lui, on l'a vu, il donne plus un aux tokens quand ils sont équipés. Entre autres, Rune of Mortality. C'est un enchantement. Ça enchante un permanent, fait que ce que vous voulez. Quand ça rentre en jeu, ça vous fait piger une carte. Puis tant que permanent enchanté, c'est une créature, ça lui donne Death Touch. Puis si l'enchantement, si vous enchantez un équipement, la créature équipée gagne Death Touch. Dans tous les cas, ça donne pas mal Death Touch. Si on a un Ascendant Spirit, 1-1 pour 1 bleu, ça a plein d'habilités. Première habilité pour 2 Snow mana, on va dire ça comme ça. Ils deviennent 2-3. Ensuite, une fois qu'il est 2-3, vous pouvez payer 3. Et ça le transforme en un Warrior Angel 4-4.
Puis si c'est un Warrior Angel, vous pouvez payer 4, mettre 2 plus un counter sur lui, puis il gagne. Quand cette créature fait du combat dommage à un player, vous faites piger une carte. Ok. Ici on a un Pilfering Hawk, c'est une 1-2 pour 2 flying. Snowland, tap, puis j'ai une carte, discard une carte. Une petite commune. Ici on a Port of Carfell qu'on avait vu tantôt, puis cette fois-là est foil. Un Elf Warrior. Gateway. Oups, on va arrêter de la tourner. C'est Nico Harris. Ici on a un Snow Forest. On va passer quand même vite. Crawling Hulk, Smashing Success. Seize the Spoils. Ah, Blood Sky Berserker, première Nico. Il y en a un pour 2. Quand vous castez votre deuxième spell à chaque tour, vous pouvez mettre 2 plus un counter sur le Berserker, puis il gagne menace jusqu'à la fin du tour. C'est cool. Vengeful Reaper, un ange cléric, 2-3 pour 4 flying, Death Touch Haste, puis Fortel pour 2. Ouais. Oh, c'est bon, ça me semble. Ezika's Chariot. C'est une 4-4 pour 4, un artefact légendaire véhicule. Quand il rentre en jeu, vous créez 2 chats 2-2 vers un token. Puis quand le chariot attaque, vous créez un token qui est une copie d'un target token que vous contrôlez. Puis il coûte 4 à piloter. Fait. Oh! Turgrid, God of Fright. C'est bon ça. Avec le beau cadre spécial de Kaldheim. Fait que c'est une 4-5 pour 5 menace. Quand un opposant sacrifie un autre token permanent ou discarde une carte de permanent, vous pouvez mettre cette carte-là de ce graveyard en jeu sous votre contrôle. Et de l'autre côté, c'est un artefact légendaire, c'est la lanterne pour 4. Vous pouvez le taper pour faire 3 de lose life, sauf s'il sacrifie un non-land permanent ou discarde une carte. Puis pour 4, vous pouvez l'untaper. Si vous avez beaucoup de mana, il faut le taper, l'untaper dans le même tour. Puis, vraiment belle cette version-là. Ça, on va mettre ça dans les rares. Ok, parfait. Narfi, Betrayer King, c'est une 4-3 pour 5. Les autres snow et zombies créatures que vous contrôlez ont +1/+1. Vous payez 3 snow mana. Puis vous le retournez dans votre graveyard en jeu tapé. C'est cool. Une petite common foil. Ça c'est rien, ça va vous pouvez tantôt. Ok. Il n'est pas mythique. Petit bateau dans une grosse vague. C'est Run Ashore. Snowplan. Un géant. Squash. Undersea Invader. Demon Bolt. Je vais checker que c'est. Si c'est Fortel. Un Hulk. Smashing Success. Okay. Call of Master encore. Rune of Mortality. Search for Glory. C'est une rare, ça coûte 3. C'est un Snow Sorcery. Vous cherchez dans votre librairie pour un permanent enneigé. Ça, je voulais faire un Snow Permanent Card. Une carte légendaire ou une saga. Vous la révélez, vous la mettez dans votre main et vous shufflez votre librairie. Vous gagnez 1 point de vie pour chaque Snow Mana qui a été dépensé pour caster ce spell-là. C'est drôle ça. Il y a vraiment des belles petites cartes jouables dans cette série-là. J'aime bien. 0-4 pour 4, c'est un Snow créature ours esprit. Quand il rentre en jeu, vous cherchez votre librairie pour un terrain enneigé, vous le révélez, vous le mettez dans votre main. Puis l'ours il gagne +1/+0 pour chaque autre permanent enneigé que vous contrôlez. Ici on a Axgar Cavalry, 2-2 pour 2. Vous pouvez taper target créature, donner ace à une créature jusqu'à la fin du tour.
Et ah, tiens, une carte de Cold Snap. 4-4 pour 2. Cumulative upkeep. Mettez les deux cartes. Put 2 cards in a single graveyard. Mettez 2 cartes d'un graveyard en dessous d'une librairie. Oh, ok. C'est une 4-4. On va mettre ça avec les autres. Il nous reste seulement 2 petits boosters, les amis, à déballer. Ça, on va voir déjà la moitié de la boîte de fait. Oh. Beau petit démanche. Burning Rune Demon. Ici, on en a bleu, rouge, snow. Common. Back to the world tree. Uncommon. Ok, qu'est-ce que ça fait ça? C'est un enchantement. Ça coûte 2. Quand il rentre en jeu, vous cherchez votre librairie pour un basic land de card. Vous le révélez, vous le mettez dans votre main, vous brassez votre librairie, vous payez 1 de chaque couleur plus 2 colorless, donc 7. Sacrifiez cet enchantement-là, vous gagnez 2 points de vie et vous pigez 2 cartes. L'opposant de votre choix va perdre 2 points de vie. Ça fait 2 dommages aussi sur une target créature. Puis vous créez un 2-2 ours token vert en jeu. Ok. C'est quand même beaucoup de choses. The Trickster's God's East. Ok, premier chapitre, vous pouvez échanger 2 targets créatures. Chapitre 2, vous pouvez échanger le contrôle de 2 targets non basic créatures permanents qui partagent un type de carte. Et chapitre 3, target player lose 3 life. Fait que ça vous donne 3 points de vie. Vous faites perdre 3 à quelqu'un. Divine Gambit, ça coûte 2 blancs et un sorcelé. Vous exilez un target artefact, créature ou enchantement qu'un opposant contrôle. Ce player-là peut mettre un permanent de sa main en jeu. Ouais. C'est moyen. Faut que tu sois sûr de ta shot. Spectral Steel, ça on l'a vu pas longtemps. Axgar Armory. Là, il donne du blanc à je taper. Vous faites fetcher les artefacts en sacrifiant. Tusky, Bearer of Secrets, c'est une 1-1 pour 4, un écureuil. Il en a un vieux écureuil. Ce spell-là peut pas être contré, il est indestructible. Puis, il attaque à tous les tours si possible. Puis quand une créature que vous contrôlez fait du combat dommage à un player, j'ai une carte. Il est drôle, lui. C'est une rare, toujours juste 2 mythiques de déballer. Le Frostpeak Yeti. Une rare foil. Birgi, God of Storytelling. Il y en a quand même beaucoup des gars. Whenever you cast a spell, à toutes les fois que vous castez un spell, vous mettez un rouge. Jusqu'à la fin du tour, vous ne perdez pas ce mana-là en changeant de phase. Puis les créatures que vous contrôlez, ils peuvent utiliser l'habilité Boost 2 fois dans votre tour au lieu de seulement une fois. Bon, c'est cool. Puis de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a un artefact légendaire qui coûte 5. C'est une corne, genre de corne. Arnfell, Horn of Bounty. Vous discardez une carte, vous exilez les 2 prochaines cartes de votre librairie. Puis vous pouvez les jouer. Vous pouvez jouer ces cartes-là ce tour-ci. Ok. Cool. Ça, c'est un token Demon Berserker 2-3 menace. Beau petit sourire. Hein? Bon. Ok, ouais, ça c'est le dernier paquet. On va. C'est un dieu, lui. Juste un elfe, non, mais voyons. Je suis pas capable de la prendre. Tivarkel. Malheureusement, ça me dit rien parce que je connais pas assez l'édition. On a aussi un Snow Covered Swamp. Capitalize, Boomscar, Iron Verdict, Godspell Cleric, God's All Guardian, Wings of the Cosmos. Ok. Divine Gambit. Première Anko, on vient juste de la voir, je la relirai pas. Saruf Real Meter, c'est le gros loup géant. C'est notre rare, c'est 3-3 pour 3. Quand un permanent qu'un opposant contrôle est mis dans le graveyard depuis le jeu,
mettez un counter sur le real meter. Puis au début de votre upkeep, si le Sarulf a un ou plus de counter sur lui, vous pouvez toutes les enlever. Si vous faites ainsi, vous exilez toutes les autres non-land permanents avec un Converted Mana Cost moins ou égal au nombre de counters que vous avez remové cette façon-là. Ouch, c'est violent. Ici, on a un Surtland Elementalist, 8-8 pour 7. 2 bleus plus 5. Comme coût supplémentaire pour jouer ce spell-là, vous devez révéler un géant de votre main ou payer 2 de plus. Ok. Puis, quand il attaque, vous pouvez caster un instant ou une sorcerie de votre main sans payer son mana cost. Parfait. Et ça, on finit avec une commune foil 2-4 pour 4 changeling. Puis quand il rentre en jeu, si vous contrôlez 3 créatures ou plus qui ont le même créature type, vous pouvez mettre un plus un counter sur lui. Puis ça vous fait scry. Parfait. Puis un petit token elf. Fait que c'est ce qui conclut la première partie de la boîte de Kaldheim. Fait que c'est ça. Fait que moi je vous dis à la prochaine. C'était Gab pour la chaîne Gab MTG. Ciao les amis.